Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité et vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps où en est le masculin sacré et quelle est l'énergie du féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment cette relation va-t-elle évoluer. Alors, je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Pour rappel, le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons l'énergie du guide avec le nombre 10. Là, on a un masculin sacré qui écoute son guide interne, qui rayonne, qui guide aussi les autres avec sa lumière. Il se laisse guider par son intuition, son énergie. Il avance peut-être un petit peu en solo, un petit peu seul sur son chemin. Il reprend son bâton de pèlerin et décide de reprendre son chemin, sa route vers plus de lumière, plus de verdure, quelque chose de plus épanouissant. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré est une énergie yin, c'est une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons l'initiatrice avec le nombre 10. Donc là, on a un masculin et un féminin qui sont sur la même longueur d'onde. Ils reprennent chacun leur chemin. Ils se remettent en route à l'écoute de leur guide interne, de leur intuition, de leur ressenti. Le féminin sacré, c'est pareil. Il y a les ressentis, l'intuition. Le féminin sacré écoute ses ressentis, ses intuitions pour se mettre en route. L'un et l'autre se mettent en route sur leur chemin. Cette lumière qui les appelle, ils écoutent leur cœur et se laissent guider par ce guide interne, par leurs ressentis, leurs intuitions. Ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons la flamme éternelle. Oh, c'est un très beau message. Là, en fait, le lien est lié à jamais. Hein. Tout est en lien. C'est vraiment une énergie éternelle. Et cet amour ne s'éteindra jamais, en fait, entre vous. Il y a vraiment cette flamme éternelle, cet amour qui est inconditionnel, mais qui est là en permanence et qui sera toujours, en fait. Qui a été, qui est et qui sera. Donc là, votre relation est liée à l'infini, en fait. Hein. Ce lien est éternel, cet amour est éternel. Un très très beau message. Alors on continue et nous allons voir quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui. Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Je demande une carte, s'il vous plaît, à mes guides pour recevoir un message clair et précis pour les flammes jumelles aujourd'hui. Je demande... Voilà. Alors, celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Là, en fait, on est dans l'apprentissage de soi-même, apprendre à se connaître, apprendre à se gérer, à gérer ses propres émotions, apprendre à gérer sa vie et déjà apprendre à s'aimer. Et là, en fait, la force est justement dans la connaissance de soi et dans l'apprentissage de la vie par soi-même, en fait. Hein. Il y a vraiment une belle énergie là.
Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? On nous dit s'aimer, c'est écouter son cœur. Donc là, le masculin sacré se laisse guider par son énergie, par son rayonnement, par son guide interne. Et là, il écoute son cœur, il se laisse guider par son cœur. C'est son cœur qui reprend les rênes et qui conduit sa vie, en fait. Il écoute son cœur. Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Alors, on a s'aimer, c'est se pardonner, et s'aimer, c'est se respecter. Alors, se pardonner par rapport à des actes, des paroles ou des non-dits, des choses qui n'auront peut-être pas été dites. Il y a peut-être un sentiment de culpabilité ou quelque chose où on pourrait s'en vouloir un petit peu. Là, l'idée, c'est de se pardonner à soi-même et d'être vraiment dans le pardon par rapport à des actes ou des choses qu'on n'a peut-être pas dites ou pas faites, des choses qui ont peut-être blessé votre autre. En fait, là, l'idée, c'est de se pardonner par rapport à des paroles, des actes ou pas, d'avoir agi ou de ne pas avoir agi, d'être dans le pardon pour soi-même et s'accorder de la bienveillance. Et s'aimer, c'est se respecter. C'est respecter ses besoins, ses envies, ses désirs, savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Être dans la bienveillance, le respect de soi-même, le respect de son corps, le respect de son être et de son âme en fait. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Alors on continue et nous allons voir dans quelle situation se trouve le masculin sacré actuellement. Quelle est la situation du masculin sacré actuellement? Alors, là on nous parle d'équilibre. Avec le signe de la balance, il peut y avoir un jugement, une quête d'équilibre, une recherche d'équilibre ou de justice ou de justesse. D'être sur son axe, d'être en équilibre, en phase, en accord avec soi-même, d'avoir un équilibre, un ancrage, d'être totalement aligné, les pensées, les paroles, les actes, un équilibre émotionnel. Donc ça, c'est possible. Ensuite, on peut avoir aussi certains masculins sacrés qui sont du signe de la balance, de l'ascendant balance ou du signe lunaire. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Où en est... Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors là, on a le masque, déguisement, usurpation, apparence. Là, le féminin sacré se cache encore un petit peu peut-être, ou cache encore peut-être ses émotions, cache encore son authenticité, ne dit pas encore peut-être toute la vérité, est peut-être très attaché à l'apparence, à l'image qu'il ou qu'elle reflète, au regard des autres, au jugement des autres. Là, il y a encore un masque, il n'y a pas encore une totale authenticité, une totale vérité. Là, l'idée, c'est d'oser être soi-même et d'être dans sa propre vérité en étant en accord avec son cœur et son âme. C'est de reconnaître la vérité, de se dire à soi-même la vérité et ne pas se mentir à soi-même, ne pas faire semblant et sortir de l'apparence pour aller vers l'authenticité. Où en est le lien actuellement? Hop, alors on a plusieurs cartes qui ont sauté. Allez, on va les prendre. Alors là, on a quelque chose qui grandit quand même. On a un lien qui est en pleine croissance. Là, aujourd'hui, il y a peut-être une renaissance du lien et c'est quelque chose qui grandit. On nous parle de manipulation, d'éloignement, de flammes jumelles, de non, de feu stop, de feu rouge, cancer, poisson, homme marié, célibataire endurci et rigidité, vengeresse, il va falloir trancher. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Il peut y avoir des personnes du signe cancer, poisson, scorpion, signe ascendant lunaire ou signe solaire en fait. Alors, là, certains se sont peut-être réfugiés dans le travail pour ne pas avoir peut-être à trop réfléchir, c'est peut-être une fuite. Certains sont peut-être aussi en train de tourner en rond et réfléchir pour pouvoir prendre une décision. Certains ne savent pas encore comment faire. Ça peut concerner un homme
ou une femme d'énergie yang. Ça peut être une personne qui est déjà engagée dans une autre relation. Ou alors ça peut être aussi soit un homme d'affaires qui se réfugie beaucoup dans son travail, ou alors un célibataire endurci. À voir un petit peu. Ou une femme qui est dans cette énergie yang. Ensuite, il y a un choix à faire. Il y a peut-être une personne qui a fait preuve de rigidité, de sévérité, d'autorité, mais là, il va falloir trancher. Il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir trancher pour pouvoir évoluer. Et peut-être qu'il il va falloir prendre peut-être de la hauteur par rapport à une situation, avoir un autre point de vue. Peut-être que certains se sont éloignés l'un de l'autre, ou alors l'idée c'est peut-être aussi de s'éloigner d'une zone, d'un lieu de vie, d'un pays. Il y a peut-être des déplacements à faire. On nous parle aussi de manipulation, mais là ça peut être la manipulation du mental, mais ça peut être aussi la manipulation d'énergie tierce voilà, c'est possible également. Ensuite, on nous parle de flammes jumelles. Et puis, il y a peut-être eu une relation qui s'est un petit peu arrêtée, la fin de certains contacts. Il y a peut-être une non-communication. Certains se sont peut-être éloignés. Et là, il y a des choix à faire. Il va falloir trancher. Donc, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Alors, que souhaite dire le masculin sacré à son féminin sacré? Que souhaite dire le masculin sacré à son féminin sacré? Alors, on a une carte. Élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Là, le masculin sacré, alors, soit connaît une élévation spirituelle, ou a grandi en maturité, en sagesse. Il y a aussi le fait de vouloir peut-être s'engager plus dans la relation et demander plus d'engagement. Ou alors d'avoir un autre point de vue, d'avoir pris du recul par rapport à la situation et avoir un autre regard sur la relation. Que souhaite dire le féminin sacré au masculin sacré? Que souhaite dire le féminin sacré au masculin sacré? Là, on nous parle de fidélité, de famille. Relation stable. En fait, peut-être que le féminin sacré a une famille et il a peut-être peut-être déjà un engagement vis-à-vis d'une famille. Il a fondé peut-être déjà une famille. Le féminin sacré a peut-être déjà des enfants et peut-être déjà engagé dans une autre relation. Ou alors, le féminin sacré souhaite peut-être fonder une famille avec son masculin. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Où en est la relation aujourd'hui? Alors, on nous dit femme rivale. Bon, là, il y a vraiment une énergie tierce. Alors, soit une femme, soit un homme d'énergie yin. En tout cas, il y a une énergie tierce, quelqu'un qui intervient un petit peu. Et donc, on nous parle de triangulaire. Comment ça va évoluer? Alors, on nous parle de grand-père. On revient encore sur cet aspect de grand-père. Il y a quelque chose qui va mûrir, qui va gagner en maturité, quelqu'un qui va vieillir aussi, qui va, comment dire, alors peut-être prendre de l'âge, mais c'est plus vieillir en termes de sagesse, quelqu'un qui va faire preuve de maturité, quelqu'un qui était peut-être encore jeune dans sa vie, dans sa tête en fait, quelqu'un qui restait un petit peu un enfant, et là on a une personne qui grandit, qui évolue et qui gagne en maturité. Alors on a aussi un animal de compagnie, donc ça peut être un chien, on peut nous parler de fidélité, on peut aussi avoir une personne veuve, seule aussi, qui décide aussi peut-être de prendre son bâton de pèlerin. Alors ça peut être aussi le masculin sacré qui souhaite peut-être avancer sur son chemin en fait. Là on a une personne qui a grandi, qui a mûri. Alors on va voir avec l'oracle Sacré-Cœur comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer?
On nous parle de stabilité et d'équilibre. On avait justement cet équilibre du côté du masculin sacré, cette recherche d'équilibre ou d'être en phase d'équilibre. Là, la relation va retrouver une forme de stabilité et d'équilibre. Vous allez vraiment pouvoir retrouver un équilibre dans cette relation. Donc ça va s'équilibrer, il va y avoir une stabilité. Comment ça va évoluer? Alors je demande des messages clairs et précis. On nous parle d'invitation. Il va peut-être y avoir une invitation. Alors, comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? On nous parle encore de triangle amoureux, donc il y a une triangulaire. Ça, on était déjà dans cette ambiance. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Ah, on a 2 cartes qui se sont retournées. Alors, on nous parle de schéma répétitif et d'étapes à franchir. Là, pour sortir des schémas répétitifs, il va falloir passer un cap. Alors, soit un cap en termes de maturité, soit un cap en termes d'action, d'élévation ou d'engagement. Il y a quelque chose qui va, pour que les choses bougent ou changent, il va falloir passer un cap, franchir une étape. Alors, voyez un petit peu dans la relation que vous avez actuellement, ce par quoi vous n'êtes pas encore passé. Alors, certains sont peut-être restés à un stade d'amour platonique. Il faudra peut-être passer à quelque chose de plus concret dans la chair, la matière. D'autres étaient à ce stade-là, il y aura peut-être un stade de vie en commun ou alors de travail en commun. Il y a quelque chose à faire et passer une étape, un cap. D'autres auront peut-être plus d'engagement avec un enfant. Enfin, voyez un petit peu ce qui vous parle. Ensuite, on nous parle de difficultés, de freins et d'obstacles. On nous dit d'avoir une période de deuil. Alors peut-être faire un deuil sur le passé ou un deuil sur certaines choses. On nous parle de distance, d'éloignement, imprévu et inattendu. Trahison, mensonge, déception, habitude, routine, lassitude, communication, échange et nouvelles. Là, peut-être qu'il va falloir se recentrer sur soi en écoutant, avoir la foi, tourner la page par rapport à quelque chose pour pouvoir avancer, prendre de la distance peut-être par rapport à un lieu de vie ou une situation, faire le deuil d'une situation. C'est peut-être les difficultés aujourd'hui pour l'un ou l'autre. Il y a quelque chose, alors ça peut être une personne qui soit amenée à faire le deuil d'une relation avec une énergie tierce pour aller vers quelque chose de nouveau. Là, on parle d'imprévu et d'inattendu, donc il y a des cadeaux, quelque chose de positif, et on avait une invitation aussi. Mais là, il y a quand même cette trahison, ces mensonges et cette déception qui sont là. Et cette routine, un petit peu les schémas répétitifs, les choses qui se reproduisent. En fait, c'est comme si il y avait... Certains souhaitaient mettre peut-être un terme à une situation que vous avez vécue ensemble qui n'était pas totalement satisfaisante et dans laquelle vous avez eu des difficultés ou des obstacles. Il va y avoir un imprévu ou quelque chose d'inattendu qui va se manifester tel un cadeau. Et en fait, vous vous apercevrez que ça recommence un petit peu comme avant en fait. Qu'il y a encore des choses qui ne sont pas totalement dites, qu'il y a une situation qui se répète un peu comme par le passé. Si par exemple vous étiez dans une relation triangulaire, vous pourriez très bien vous revoir, mais repartir sur le même fonctionnement, des schémas répétitifs, refaire la même chose en fait. Alors que là, il y a quelque chose, une étape à franchir, il y a un changement à avoir par rapport aux habitudes que vous aviez précédemment, pour que ça puisse changer. Et là, on nous parle de communication, d'échange et de nouvelles. Peut-être que là, il va falloir mettre les points sur les i, parler avec le cœur, exprimer ses besoins, ses désirs, ses envies en toute authenticité pour reprendre une communication fluide, honnête, sincère et authentique et se dire les choses clairement et avec le cœur et sortir peut-être des mensonges ou des habitudes comme le passé ou comme vous l'aviez peut-être vécu précédemment. Pour que les choses soient de nouveau fluides et que ça fonctionne, il faut passer un cap et changer quelque chose qui ne fonctionnait pas précédemment dans cette même relation. Il y a quelque chose qu'il faut modifier en fait.
Donc on va voir maintenant avec les 77 d'Alias Kay comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Là, je repense un petit peu aux choses qui peuvent bouger. Si par exemple, vous étiez toujours à la disposition de votre autre, si c'est votre autre qui était avec une énergie tierce, comment dire, il pourrait peut-être que vous restiez toujours à sa disposition dans l'attente qu'il vienne, qu'il arrive et vous abandonniez vos projets de sortie ou pour vous et vous restiez à sa disposition. Et là, il y a peut-être une attitude à changer et savoir parfois aussi lui dire non, vous n'êtes pas toujours disponible pour lui ou pour elle et vivre aussi votre vie de votre côté sans être toujours à sa merci pour que lui ou elle réagisse également. C'est un exemple, hein, il y en a plein d'autres, mais voilà, une possibilité. Alors, comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, je coupe. Alors, nous avons, oui, une belle élévation, une belle évolution sur la période d'été. Alors, c'est cette flamme aussi qui va grandir. Il y a vraiment quelque chose qui va prendre de l'ampleur, plus d'engagement. Alors, soit sur la période d'été ou cette flamme qui va grandir et qui va s'élever et qui va vraiment prendre plus d'importance en tout cas. Et ça va évoluer justement. Alors, comment ça va évoluer? Nous parlait de croissance, hein, justement, tout à l'heure. Comment ça va évoluer? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Alors, je baisse et nous allons voir. Alors, on nous parle d'avancer au fil de l'eau, tranquillement. Alors là, il y a une non-communication et retrouver une sorte d'harmonie. Là, il y a peut-être des personnes qui sont encore un petit peu dans le mensonge par rapport peut-être à l'estime de soi ou à une manière de voir l'argent. Et ça fait partie du parcours de flamme jumelle. Il y a cette abondance, l'ancrage de l'abondance et l'engagement, les signatures. Là, en fait, peut-être qu'il y aura des non-dits par rapport à l'argent ou à l'estime de soi. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas encore été évoquées, des choses qui n'ont pas été totalement dites. Peut-être par rapport à l'aspect financier, matériel. Au niveau du parcours de flamme jumelle, ce parcours initiatique, il va y avoir quand même une harmonie de retrouver avec plus d'engagement, des signatures. Ensuite, il va quand même y avoir l'ancrage de l'abondance dans la vie. Hein. Il va y avoir quand même des choses qui vont se manifester, plus d'engagement, plus d'abondance, et ça va s'ancrer sur terre. Là, peut-être qu'au niveau il se peut qu'il y ait aussi des médisances par rapport... Voilà, en fait, ça peut être aussi des critiques par rapport à un entourage ou des personnes, par rapport à la valeur de vous ou de votre autre, en fait. Ce seraient des critiques dévalorisantes ou des choses... mais voilà, il ne faut pas en tenir compte, en fait, hein, et continuer sur votre chemin. Ne pas tenir compte des critiques des autres. Et là, en fait, on est vraiment sur un parcours qui va reprendre au fil de l'eau et retrouver une forme d'harmonie, en fait. Je vais reprendre des cartes supplémentaires pour avoir des compléments. Pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors, on nous dit, voilà, une porte qui était fermée avec une élévation. Et alors, soit la renaissance ou quelque chose qui est en train de la fécondation ou la gestation. En fait, ça va prendre plus d'engagement. Alors, certains vont s'autoriser peut-être à renaître, à fonder une famille, à donner naissance au lien, mais sous un aspect plus élevé, plus évolué, plus engageant. Donc là, on nous parlait de plus d'engagement, d'abondance.
peut y avoir la création d'un foyer ou d'une famille. Hein. Alors, comment ça va évoluer? On nous parle de rapidité, d'envol quand même, hein, de prise de hauteur, d'élévation. On nous parle de communication. On nous parle de trancher, de faire un choix. Comment ça va évoluer? On nous parle de soif, de désir. On nous parle de festivité. Et peut-être aussi de peur de manquer. Peur de manquer, peut-être peur de manquer de loisirs, de festivités, d'amusement, de divertissement. Peut-être que certains ont peur de s'ennuyer ou peut-être se dévalorisent par rapport ou dévalorisent la joie de vivre, ont perdu de la joie dans leur vie en fait. Certains ont peut-être perdu un peu de joie dans leur vie et ont soif de cette joie, de ces festivités, de ces sorties, de ces divertissements. Et ça devient vraiment, c'est très très fort. Et certains sont peut-être déjà pris aussi, engagés dans une vie de famille et n'ont plus de divertissement ou sont un petit peu enfermés dans une vie familiale qui peut les contraindre un petit peu. Et ils ont vraiment ce désir de retrouver des divertissements, de la joie, des sorties. Et il va falloir aussi trancher par rapport à un engagement peut-être familial et en écoutant ses propres besoins en fait, en étant vraiment à l'écoute de ses envies, de ses désirs. Ensuite, il y aura une reprise de communication qui permettra justement de trancher et de faire des choix. Donc entre vous, il y aura peut-être cette reprise de communication qui va grandir, qui va arriver très très rapidement avec des échanges de mails, de textos, de téléphones, d'appels téléphoniques. Et à travers ces échanges, il y aura cette opportunité de peut-être couper des liens, couper des habitudes et trancher. Je vais demander une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Une carte, un message clair et précis pour la conclusion, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on nous parle quand même de reprendre la route et d'aller un peu plus vite d'ailleurs. Vous voyez, ça allait au fil de l'eau. Là, on est vraiment sur la matière, le fait de rouler. Alors, on a eu quand même un envol, quelque chose qui est venu très très rapidement. Mais là, ça va aller plus vite et il y a plus de matérialité. Les choses vont rouler. Ça va rouler en fait. La situation va avancer, va se matérialiser, se concrétiser et ça va rouler. On a le nombre 69, alors ça peut vous parler peut-être, ou une année ou un âge. Voyez un petit peu. Donc en fait, les choses vont se mettre en place. Il va y avoir une reprise de communication. Peut-être que certains vont sortir d'une forme d'enfermement familial pour retrouver une sorte de liberté et retrouver cette soif de divertissement, de désir, d'envie, de sortie, de plaisir en fait. Et en allant vers plus en faisant ce choix, en se choisissant, les choses vont évoluer en fait. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc merci pour votre écoute. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.